Je suis déçue et en colère. Je suis déçue que nous n'ayons pas pu répondre aux attentes de nos citoyens vis-à-vis de la menace que représente la pollution plastique sur leur santé et sur leur environnement. La France est en colère après l'échec des négociations sur la pollution plastique. Réunis à Genève, les 185 pays ont échoué à se mettre d'accord dans la nuit du 14 au 15 août sur un texte contraignant pour lutter contre une pollution plastique qui va en empirant. La planète a produit plus de plastique depuis 2000 que durant les 50 années précédentes, en majorité des produits à usage unique et des emballages. Et si rien n'est fait, la production actuelle, quelques 450 millions de tonnes par an, devrait tripler d'ici 2060, pour moins de 10% recyclés. Et je suis en colère parce que malgré les efforts sincères de beaucoup et les progrès réels dans les discussions, aucun résultat tangible n'a pu être obtenu lors de ces négociations. Alors, pourquoi ces négociations ont échoué ? D'un côté, les ambitieux, l'Union européenne, le Canada, l'Australie, beaucoup de pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'îles, tous unanimes sur l'urgence de nettoyer la planète du plastique, de réduire ses impacts sanitaires et sa production mondiale. Mais face à eux, s'opposaient les pays essentiellement pétroliers et industriels comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, les États-Unis, la Russie et la Chine, qui refusent toute contrainte sur la production d'hydrocarbures. Les négociations se portaient sur toute la durée de vie du plastique, c'est-à-dire depuis la substance dérivée du pétrole jusqu'à son état de déchet. Donc, contraindre sa production n'est pas dans l'intérêt financier de ces acteurs de l'industrie pétrochimique. I believe that everyone who cares about today, tomorrow, who cares about the future of our planet and who cares about this problem, I believe that everybody is very disappointed. Ces pays avaient déjà échoué une fois à produire un texte commun lors de la dernière séquence de négociations à Busan, en Corée du Sud, fin 2024. Une date pour reprendre les discussions devrait être fixée à nouveau par le programme des Nations Unies pour l'environnement.